Alors, on va regarder ensemble comment rédiger un dossier professionnel de gestionnaire de paye étape par étape. La première étape va être de retrouver le modèle de dossier vierge. Il y a un site que j'aime bien pour ça qui s'appelle jepassemontitrepro.fr. Dans les articles de blog, il y a un article qui justement reprend les modèles de dossiers professionnels et vous allez retrouver sur ce site toutes les informations relatives à votre dossier professionnel. Les liens vers la matrice. Voilà, tu peux cliquer sur le lien pour récupérer le fichier Word. Donc là, effectivement, vous avez le fichier Word qui va nous servir pour renseigner la matrice du ministère du Travail. Voici la matrice sur laquelle nous allons travailler. C'est la matrice officielle imposée par le ministère du Travail. Premièrement, vous allez renseigner votre nom. Je vais renseigner des informations ici assez classiques pour qu'on puisse faire le dossier ensemble. Donc Dupuis, vous mettrez un nom d'usage si vous avez un nom d'usage. Par exemple, si Monsieur Dupuis a pris le nom de son épouse ou de son époux, on va mettre Dupuis Duverne. Si voilà, ils ont un nom similaire. Le prénom, on renseigne le prénom, ce sont des informations classiques. Martin Dupuis, et il habite au 11 boulevard Beaumarchais à Paris, par exemple. Donc, pour cette vidéo, nous sommes en train de voir comment remplir le titre professionnel qui s'appelle gestionnaire de paye. Vous mettez ici l'intitulé de votre titre professionnel. En parallèle, je vais aller sur le site Je passe mon titre professionnel pour regarder dans la catégorie les titres professionnels toutes les informations sur gestionnaire de paye. Donc gestionnaire de paye, j'ai le titre ici. Je vais retrouver dans Je passe mon titre professionnel, donc je passe mon titre pro.fr, la description du titre, les activités qui font partie du référentiel des activités. Il y a une vidéo de présentation et là vous retrouvez les centres qui proposent notamment le diplôme de gestionnaire de paie, la formation de gestionnaire de paie. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est cette partie-là, sur la gauche, le référentiel des activités et le référentiel d'évaluation. Le référentiel, je prends les deux. Le référentiel des activités, c'est ce document-là qui reprend toutes les activités qu'un gestionnaire de paie doit maîtriser. Premièrement, on retrouve ici la vue synoptique de l'emploi type. On a les activités types et les compétences professionnelles qui découlent de ces activités. Ce sont les mêmes informations qui sont reprises ici sur jepassemontitrepro.fr, mais effectivement, on va avoir plus d'informations dans le référentiel des activités qui est sur la même page. Donc, on va commencer ensemble à renseigner ce dossier professionnel. On va dire qu'on vient d'un parcours de formation. Je rappelle que pour passer un titre pro, vous avez deux options. Soit vous venez d'un parcours de formation, soit vous venez d'une VAE. Là, pour le coup, on va dire qu'on est en parcours de formation. La page de présentation du diplôme ne doit pas changer. Alors, intitulé de l'activité type numéro 1. L'activité type numéro 1, c'est celle qui est marquée ici. C'est celle qui fait partie de votre dossier, de votre référentiel des activités. Donc, pour gestionnaire de paie, en tout cas depuis le 26 juillet 2023 que le référentiel a été mis à jour, l'activité type est forcément réaliser la gestion administrative, juridique et la présentation des bulletins de paie. Après, on va citer des exemples. Donc, dans cette catégorie, j'ai plusieurs compétences. J'ai traité les informations pour déterminer la rémunération brute, garantir les calculs des cotisations sociales en paye et traiter les informations impactant la rémunération nette. Alors, un gestionnaire de paie va devoir, par son expérience et par sa formation, trouver des exemples d'activités qu'il souhaite mettre. Donc, l'idée, c'est de décrire une activité comme si le juré, en prenant connaissance de votre dossier professionnel, pouvait avoir un pas à pas, un processus, réaliser la même activité que vous. Donc, moi, je vais marquer, par exemple, calculer l'impact des heures supplémentaires. Ça va être mon exemple. Donc, je vais mettre, il y a 3 exemples proposés par activité. Selon le DP, des fois vous avez plus d'activités type ou pas. Là, j'aime bien mettre à minima 2 exemples par activité, 3 au mieux, mais calculer l'impact des heures supplémentaires, calculer l'assiette d'imposition pour le prélèvement à la source, par exemple. Et on va dire aussi calculer l'impact d'un avis à tiers détenteur. Ici, il ne faudra pas oublier de mettre le numéro de la page qui se trouve après. Pareil pour l'intitulé de l'activité type numéro 2. Donc, c'est valoriser en paye les événements de la vie professionnelle. Donc là, je mets le nom du titre, intitulé de l'exemple. Donc, ça doit couvrir les événements particuliers liés au temps de travail, les informations juridiques et sociales lors du départ, contrôler les données issues du traitement de la paye. Donc là, je vais dire réaliser un solde de tout compte d'un CDI, par exemple, suite à un licenciement.
Ensuite, je vais mettre calculer l'indemnité de départ d'un CDD. Transmettre la DSN sur Net Entreprise. Là, je n'ai pas d'activité type 3 ou 4. J'ai le droit de modifier cette matrice, de supprimer les lignes afin d'épurer le dossier. Première activité, donc on a dit que l'activité type numéro 1, c'était réaliser la gestion administrative, juridique et les bulletins de paie. Exemple numéro 1. Mon premier exemple, ce que j'ai dit, c'était calculer l'impact des heures supplémentaires. Calculer l'impact des heures supplémentaires. Donc désormais, je vais devoir, dans cette activité, décrire les tâches ou opérations que j'ai effectuées, que ce soit pour le titre de gestionnaire de paie dans la formation que j'ai suivie ou dans le stage que j'ai fait, ou alors, si vous êtes candidat via la VAE, dans votre travail, dans vos missions professionnelles. Donc ici, on va devoir décrire les tâches ou opérations effectuées. Par exemple, pour calculer l'impact des heures supplémentaires. Lorsque, donc j'ai écrit la première avec vous, juste que vous voyez la démarche à suivre. Donc par exemple, pour calculer les heures supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a le planning, on compte les heures effectuées, on vérifie la convention collective. Donc là, pour l'instant, c'est moi qui liste en bullet points. Après, bien sûr, on fera de la rédaction. Je vérifie la convention collective. Je détermine les heures selon les taux. Je calcule le brut du salarié. Je renseigne dans le logiciel de paye. Je vérifie et contrôle le bulletin et je transmets au client. Ça serait toute la liste des étapes qu'on aurait à faire lorsqu'un salarié réalise des heures supplémentaires. Donc, premièrement, le planning. Donc, maintenant, on rédige. Si je suis gestionnaire de paie, par exemple, on va dire que je suis gestionnaire de paie en cabinet. Je sais que je dois déterminer vraiment le déroulé. Donc, le 20 du mois, le 20 de chaque mois, je transmets un email à mes clients, à mon portefeuille, afin de leur demander les éléments variables du mois en cours. Chaque client revient vers moi avec soit un planning, soit des heures déjà décomptées, j'ouvre chacune des pièces jointes, vraiment en détail, de sorte à ce qu'on puisse vérifier. J'ouvre chacune des pièces jointes. Compte les heures effectuées. Alors, là, on rappelle un peu le principe légal. Les heures supplémentaires se calculent à la semaine. Du lundi minuit au dimanche 24 heures. Le principe légal est que chaque heure supplémentaire entre la 36e et la 43e heure est majorée à 125% par défaut. Et au-delà de la 43e, au-delà de la 44e du coup, bon, allez. Et les 8 heures supplémentaires. 50%. On pourrait très bien rappeler le principe légal. Donc, vous pourrez très bien aller sur heures supplémentaires, service public, code du travail, histoire de fournir quelques informations et rappeler la loi. Je vais prendre l'article. C'est celui-là. Allez, je rappelle le principe légal. Je donne la source afin d'authentifier mes sources. CTRL-K pour mettre un lien. Ok, très bien. Je fais en sorte que la mise en page reste la même. Là, on voit que c'est un copier-coller. Alors, pas de souci puisque je l'ai sourcé. Et effectivement, je vais faire une reproduction de mise en forme de sorte à ce que la source, que ce soit moins impactant. Après, vérifier la convention collective. Donc, on lise. Vous comprenez les démarches. Donc, vérifier la convention collective. J'effectue une recherche des heures supplémentaires, des majorations pour heures supplémentaires dans le site de Légifrance afin de vérifier s'il y a des applications plus favorables que la loi sur les majorations. Je
je détermine les heures selon le taux, etc., etc. Vous pourrez mettre, par exemple, je détermine les heures selon le taux. Là, je pourrais faire une petite capture d'écran, montrer les plannings, etc. Calculer les salaires bruts du salarié. Pareil, donc pour déterminer le salaire brut du salarié, je prends le salaire de base qui est inscrit dans le contrat. Puis, je rajoute les heures supplémentaires que je majore, etc., etc. Je renseigne dans le logiciel de paye. Pareil, j'ouvre mon logiciel de paye, je vais dans l'onglet planning, je renseigne les heures à la semaine, je vérifie ce que le contrôle du bulletin de paye, je vérifie les majorations, je vérifie les cotisations, je vérifie bien que les heures supplémentaires ont été prises en compte, mais qu'elles n'ont pas augmenté le net à la base imposable, dans la limite de 7000. Voilà. Vous récitez votre cours, vous récitez tout ce que vous savez, de sorte à ce que quelqu'un puisse prendre ce DP, ce dossier, et effectuer les tâches comme s'il avait toutes les informations à sa disposition. Le but, c'est vraiment d'écrire une activité dans un contexte professionnel. Alors, pas de mise en page farfelue, on respecte ce qui est demandé, on respecte la trame, on fait en sorte de ne pas tout rédiger sur ChatGPT, on fait en sorte que ce soit professionnel, on source, on met les sources que l'on a, on détaille le plus possible. Après, me préciser les moyens utilisés. Alors, j'ai utilisé le planning transmis par le client, le code du travail, c'est un outil qui m'a, le code du travail, la convention collective sur le site Légifrance, mon logiciel de paye Silae par exemple, et puis voilà, le site Net Entreprise pour le dépôt de la DSN, mais ça, à la limite. Et puis pourquoi pas un tableau Excel, si vous ne l'avez pas mis en pratique, vous avez fait sur un tableau Excel en cours de formation. Il n'y a pas dans ce dossier, dans le référentiel de l'activité de gestionnaire de paye, il n'y a pas d'obligation de faire un stage. Vous avez dans le référentiel, donc toujours sur jepassemontitrepro.fr, les modalités d'évaluation et de certification. À aucun moment, il est précisé, alors que ça peut être le cas pour d'autres dossiers professionnels, qu'un stage serait obligatoire pour ce titre. Donc, ce n'est pas grave si vous n'avez pas fait de stage à voir avec votre centre de formation, bien sûr, et leurs propres conditions. Avec qui avez-vous travaillé? Alors, mon client. Donc là, de préférence, on fait attention à la confidentialité. On ne nomme pas les entreprises. Donc, mon client, un client de mon portefeuille, par exemple. Avec mon portefeuille, j'ai travaillé avec ma supérieure hiérarchique, par exemple, qui a supervisé hiérarchique pour la supervision et le contrôle. Vous pouvez citer que vous avez travaillé avec un collègue, etc., etc. Encore une fois, le but est de rester dossier professionnel, c'est dans le nom, de rester professionnel. Vous ne mettez pas que vous avez travaillé avec la machine à café parce qu'elle vous a donné plein de courage et que chaque tasse était comme un... Ce sont des choses que l'on a pu voir en tant que juré. On fait attention à ça quand même. Nom d'entreprise, organisme ou association. Alors, si vous l'avez fait en cours de formation, vous mettez le nom de votre centre de formation. Si vous l'avez fait en entreprise, vous mettez le nom du cabinet. Par exemple, cabinet Paye Compta Supra. Allez, un peu d'imagination. Quand est-ce qu'on a fait cette mission? Par exemple, on va dire qu'on a fait en octobre 2024. Dans quel service? Moi, je travaille au service des gestionnaires de paye, donc au service social. Et la période d'exercice, c'était un exercice sur la période du 1er octobre au 31 octobre, puisqu'il y a 31 jours en octobre. Information complémentaire. Là, vous pouvez dire, par exemple, j'ai annexé à ce dossier professionnel la fiche de paye établie et des captures d'écran du logiciel. Et effectivement, vous allez pouvoir. Donc là, on a rédigé ensemble la première activité. Vous voyez, ça ne prend pas tant de temps que ça. Bien sûr, on pratique le dossier depuis un moment et on connaît bien ce dossier-là. Donc maintenant, je sais que cette page... Est-ce que je n'ai pas de numéro de page ici? Page 6 et 7. Donc là, en haut, dans le sommaire, je vais venir mettre que ça se trouve à la page 6 et 7. D'accord? Et après, vous ferez de même pour toutes les activités. Vous commencez à comprendre le principe. Une fois qu'on a rempli toutes ces informations-là, on a, bien sûr, on peut resélectionner le tout pour faire des copier-coller afin de rajouter le nombre d'activités nécessaires à l'explication de votre titre professionnel. Ensuite, vous avez la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur, vous devez mettre votre nom et prénom. Vous devez renseigner vos informations afin de pouvoir dire
Martin déclare sur l'honneur que les informations sont correctes, que je suis bien l'auteur hein, et non pas que tout vient de ChatGPT, vous l'avez fait à Paris, à quelle date, etc. Vous renseignez les informations telles qu'elles vous sont demandées et surtout quand vous l'aurez fait imprimer et relier, vous nous faites une signature manuscrite s'il vous plaît. Si vous voulez la faire sur votre document, vous pouvez, mais il est demandé effectivement de signer ce document. Donc pourquoi pas faire une signature sur votre document ici, mais on préfère, voilà par exemple, en tout cas vous devez bien sûr signer ce document s'il vous plaît. Documents illustrant la pratique professionnelle, ce sont toutes les annexes. Effectivement, par exemple, vous avez l'opportunité de mettre des annexes dans votre dossier professionnel de sorte à structurer plusieurs exemples. Donc, par exemple, là, j'avais précisé que j'avais un bulletin de paie de monsieur. Je vous rappelle que vous êtes censé anonymiser. Vous avez une capture d'écran de votre logiciel de paie. Vous allez peut-être avoir une déclaration préalable à l'embauche. Vous allez peut-être avoir un courrier d'avis à tiers détenteur que vous aurez pris le soin. Donc là, après, vous insérez toutes les annexes. Hein. C'est la liste de toutes les annexes. Donc, par exemple, capture d'écran. Très bien, moi, je vais mettre des captures d'écran au hasard. Histoire de juste illustrer le dossier. Okay, donc là, par exemple, c'est une capture d'écran. Vous mettrez capture d'écran du logiciel, etc. Capture d'écran. Voilà, c'est de jepassementitre.pro.fr. Mais vous pourrez mettre toutes les captures d'écran, les contrats, les DPAE, toutes les annexes qui vous pensez ont un intérêt pour les jurés, qui vont pouvoir montrer que vous maîtrisez les activités demandées par le référentiel des activités. Voilà, donc on a vu ensemble comment renseigner ce document. Donc vous n'hésitez pas à la fin, vous n'oubliez pas à la fin surtout de renseigner ici le sommaire. Donc on retrouve donc page de garde, informations préalables, le sommaire, la liste de toutes les activités, vous copiez-coller. Ah, j'ai oublié un S supplémentaire. Faites attention aux fautes d'orthographe, hein, pardon. Le taux légal, ça c'est un copier-coller pour le coup d'un site que j'ai fait tout à l'heure, mais petite faute d'orthographe. Donc faites bien attention à tout ce que vous mettez. Vous, pourquoi pas, je vais être transparent, pourquoi pas utiliser ChatGPT pour détailler et compléter cette description afin qu'il vérifie les fautes d'orthographe, afin qu'il vérifie le tout et qu'il puisse effectivement vous compléter ce que vous avez déjà fait, mais il faut en tout cas que ça reste professionnel et que ça reste votre vécu. Donc je ne suis pas contre l'utilisation de ChatGPT, de toute façon je ne suis pas forcément, je ne suis pas votre juré hein, déjà, je suis juste là pour la vidéo et pour vous expliquer, mais je ne suis pas contre l'utilisation de ChatGPT. En tout cas, ça permet d'unifier la mise en page, de vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc. Mais voilà, vous faites attention et vous vérifiez ce que vous avez dit. L'utiliser comme un outil de mise en page, de vérification, de relecture, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, ok. L'utiliser pour qu'il vous rédige le tout, ça va se voir. Donc voilà, on a une mise en page professionnelle, on a toujours sur, il n'y a pas de faute d'orthographe du coup, il faut le vérifier quand même, vérifiez bien ce qu'il a dit. Vous listez les moyens que vous avez utilisés, vous mettez avec qui vous avez travaillé, vous rappelez où vous avez travaillé, à quelle date, et ce pour chacune des activités. Vous rappelez vos diplômes, hein, par exemple le baccalauréat, etc. Je n'ai pas fait de démonstration, mais je l'ai dit à l'oral, etc., etc. La date, déclaration sur l'honneur, signée, les annexes que vous mettez, vous l'imprimez, vous le faites relier, de sorte à ce qu'il y ait une présentation professionnelle. Et puis je vous souhaite un bon courage pour votre examen. J'espère que ça se passera bien. J'en suis convaincu. J'ai une vidéo sur comment se passe l'examen si vous avez besoin d'aide.